Salut à tous, c'est Guimauve et aujourd'hui je reviens pour vous partager une nouvelle sélection de BD et de comics que j'ai pu lire récemment. Au programme, il y aura de l'extraterrestre, de la super-héroïne, du voyage spatio-temporel et du japonais. Si. On commence donc avec le comics Atonine de Pierre Boisserie et Stéphane Brangier. Chloé, comme toute super bonne héroïne qui se respecte, possède une double identité. La journée, elle est pigiste et la nuit, elle revêt son costume d'Atonine. Comme l'indique le titre du premier tome, Alien intérieur, la jeune femme tire sa maîtrise des éléments d'un extraterrestre qu'elle a avalé alors qu'elle n'était qu'un nourrisson. Évidemment, Aleph n'a pas atterri ici par hasard, il a un passé tout particulier qui l'a poussé à entraîner son hôte depuis sa naissance pour la préparer à une rencontre décisive. C'est un univers coloré qui fait très nettement penser à du comics américain, quand bien même les auteurs sont français, mais ça reste très efficace puisque dans le contexte dans lequel elle se trouve, on arrive très facilement à la suivre dans les différentes versions de sa vie. Le personnage principal, mine de rien, revendique un certain féminisme en se démarquant par son indépendance et surtout par les conseils qu'elle chronique dans le journal dans lequel elle est. Après, on va pas se le cacher, ça reste relativement classique dans la structure de la narration et dans l'illustration, mais c'est absolument pas gênant et ça nous fait passer un très bon moment quand même. Maintenant, on va parler de Infinite Loop de Pierrick Collinet et Elsa Chartier, et autant vous dire tout de suite que ça a été une super lecture. L'univers prend place dans une époque futuriste où on s'est rendu compte que l'homme répétait inlassablement les mêmes erreurs et était bloqué dans ce qu'ils appellent dans le livre la boucle infinie. Et c'est un monde du coup où on a éradiqué tout ce qui pouvait pousser l'homme à commettre des choses qui peuvent le nuire. Leur vie est donc apaisée, mais sans amour, elle reste légèrement aseptisée. On suit donc notre personnage principal, Teddy, qui soit dit en passant est très charismatique et qui est un agent temporel dont le travail consiste à voyager dans le continuum spatio-temporel et d'éradiquer les anomalies qui peuvent surgir de manière aléatoire, genre gros vilain dinosaure à notre époque, tu vois, et qui du coup pourrait méchamment altérer la réalité. Donc déjà rien qu'avec cette atmosphère j'ai adoré, ça m'a fait penser à du Doctor Who, mais en plus de ça c'est une BD qui défend certaines causes. En effet c'est un livre qui lutte contre l'homophobie et je pense que c'est important de le souligner puisqu'au cours de ses expéditions, Teddy va tomber sur une anomalie qui a pris la forme d'une femme, d'une très jolie femme aux cheveux violets dont elle va tomber amoureuse. Et mine de rien, même si la romance est amenée de manière plutôt conventionnelle comme le serait une romance hétérosexuelle, ici, ça prend tout de suite une autre dimension. L'héroïne va devoir littéralement se battre pour garder sa liberté d'aimer et pour pouvoir vivre avec Anno. Mais c'est pas la seule cause défendue puisqu'il est aussi question de féminisme et de lutte contre le racisme. D'ailleurs, dans le second tome, il est question également de transgenre et franchement, c'est très bien amené et très bien mis en scène. C'est un comics qui se veut pour l'amour de son prochain, que ce soit un homme, une femme, un transgenre, un hétérosexuel, un homosexuel, un blanc, un noir, un bleu, un rouge, un jaune, peu importe. La seule chose qu'il faut réellement en tirer, c'est que, quoi qu'il arrive, le problème, c'est jamais l'autre, c'est soi. C'est à chacun de travailler sur soi, en s'instruisant, en s'informant pour combattre les préjugés et ne pas se laisser dominer par la peur et l'ignorance. Chacun a le droit d'être qui il veut et n'a pas à devoir porter d'étiquette. Enfin, on arrive à Super Tokyo Land de Benjamin Rice. C'est tout simplement un témoignage de l'auteur des 6 années qu'il a passées au Japon. Au début de la bande dessinée, l'illustrateur décide de tout plaquer pour changer de vie et part au Japon pour rejoindre l'une de ses amies, Kayako. Mais une fois arrivé là-bas, cette dernière ne donne aucun signe de vie et il se retrouve seul sur un territoire étranger. On va donc suivre son quotidien, sa recherche d'appartement, d'emploi, mais aussi et surtout toutes les galères dans lesquelles il va se trouver, surtout des situations qui pour nous occidentaux peuvent paraître littéralement inattendues. En plus de ça, en trame de fond, on va avoir tout l'univers du manga qui va nous être dévoilé puisqu'il va enchaîner les petits boulots en tant qu'assistant mangaka. Franchement, c'est bien fichu parce que le dessin est certes simple, mais c'est très efficace, ça fonctionne et surtout ça nous apprend beaucoup de choses sur la vie japonaise et sur les japonais. Voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi si vous avez déjà eu l'occasion de lire l'un de ces livres et si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pareil, n'hésitez pas à venir partager avec moi en commentaire vos dernières trouvailles livresques. Et je voulais aussi vous ajouter, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas que des BD et des comics. Normalement, dans les prochaines semaines, il devrait y avoir une vidéo consacrée à un roman que j'ai tout particulièrement adoré. Sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures et à plus. Ciao!